Bien le bonjour à vous, chers amis du matin. On est très heureux de vous accompagner jusqu'à 10 heures. Et bien, comme d'accoutumé, chaque mercredi, c'est assuré par le staff de la station régionale d'Oran. Et bien, aujourd'hui, nous sommes le 4 mars. Et bien, oui, c'est la deuxième semaine du mois sacré de Ramadan, le mois de la piété, de la générosité, du partage aussi. Eh bien, j'espère que notre feuille de route d'aujourd'hui tiendra la route pour vous et elle répondra à vos attentes. Eh bien, on commencera notre feuille de route aujourd'hui avec l'association de la protection du consommateur. Eh bien, il sera question de revenir sur le programme du mois sacré. Bien sûr, on va y aller du côté de l'École nationale polytechnique d'Oran-Maurice Audin où on découvrira des jeunes porteurs de projets. Et bien sûr, la nutrition, aujourd'hui, il sera question de parler de l'activité sportive pendant le mois de Ramadan. L'invité de la matinale, c'est Monsieur Hamid Bencheket qui viendra nous présenter son recueil poétique intitulé Ballade poétique. Eh bien, on aura un brin de poésie aujourd'hui. Dernière ligne droite, c'est l'art culinaire qui sera à l'honneur et bien sûr les épices du mois de Ramadan. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Alors restez avec nous jusqu'à 10 heures. Nous, on va vous offrir alors une très très belle reprise magnifique par Houari Benchednet, Serj Yafer Sultan. On se retrouve juste après. سرج يا فارس النظام للبهجة روح يا خليلي شطف منا بلا مقام للزهرة روح عيد رسلي توصل مرخوفة الحزام في وهر مساكن يا غزالي نزرق شلواح اللجام يتحول صيد جاي فالي قرصان البحر كان عام إذا سكنه الريح يجلي يضوي من لبة القدام طبع القونان والمشالي قبل لا ينفج الظلام مسرى منا وبات سالية تشرب كيسان المدام الغدوة تلقى انت رجالي الخوت يعيد السلام بالقاسم والحبيب وعلي وإذا سالوك بالتمام من البشير والمحلية سلم على باللي نام دحمن والزايدة وهبالي قولوا لهم صربت الكرام أراني مغلوب يا رجالي منها ما طاب لي منام منكم تغيروا حوالي تلو الحالة وصفي ما نوصفه بصفة كل ليلة تنزل المحال محنة تغدا وديك تلفا من وحش صفاوة الهلال مشتاق خيالها الهايفة الحب يزيدني هبال
العشق ولا عطاش عفا أخي عطاش عفا سلبتني زينة Serge Ferseltam, une très très belle interprétation par la voix de l'Oranais, Houeri Ben Chennet, bien sûr. Alors lui, il a émergé dans la chanson, bien sûr, oranaise, et il a repris Serge Ferseltam, une chanson alors mémorable, une chanson magnifique. Donc j'espère que ça vous a permis justement de vous réveiller dans de bonnes conditions sous la belle mélodie oranaise en cette matinée. Alors comme je l'ai annoncé tout au début, eh bien aujourd'hui nous recevons monsieur Rahmoun qui est là. Alors lui, il a plusieurs casquettes en fait. Hein. Alors lui, il est médecin de formation, mais membre de l'association de la protection du consommateur où il est venu aujourd'hui pour nous parler un petit peu des activités pendant le mois de Ramadan parce que vraiment, vous avez du pain sur la planche. Hein. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Ça va bien avec Ramadan là? Oui, bien sûr. Vous êtes souriant, vous avez pris un bon café ce matin? Un très bon café. À 5h30. À 5h30, ah bah oui. Ça va, vous allez bien? Très très bien. Alhamdulillah. C'est un plaisir d'être parmi vous. Eh bien, Comme le d'hab. plaisir est pour nous, Monsieur Abdellatif Rahmoun. Donc, on s'est habitué à vous, en fait. Dès qu'on parle de la protection du consommateur, c'est Monsieur Abdellatif Rahmoun il faut le contacter. Alors, en fait, l'association de la protection du consommateur, elle active vraiment pendant le mois de Ramadan. Elle double d'efforts, en fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces actions pendant le mois de Ramadan, on va dire le programme surtout? Je vous remercie pour ça. En premier lieu, comme vous le savez très bien, pour chaque Ramadan, on fait des actions de sensibilisation par rapport à la consommation, par rapport à la surconsommation. Cette année, on a travaillé en collaboration aussi avec les directives du ministère du Commerce et tout, pour qu'on fasse plus d'actions. Et ça a été aussi en collaboration avec les autorités locales, où il y a eu des visites de marché, où on en a parlé sur la surconsommation, le surachat, parce que, comme vous le savez très bien, le mois de Ramadan, c'est les achats compulsifs. Effectivement, des fois, on achète des aliments qu'on n'utilise même pas à la maison. Oui, c'est parce que... Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Le pourquoi, Ça c'est arrive. très simple, c'est la dopamine. C'est des fois, il y a ceux qui aiment acheter. Donc, le Ramadan, c'est une occasion pour acheter parce qu'il y a les yeux, il y a cette envie. Donc, il y a des achats compulsifs. En dehors des achats compulsifs et les achats où il y a le risque de pénurie, entre autres, il y a la sensibilisation par rapport aux différents étalages qui se fait sur le terrain. On voit il n'y a pas de cas de sécurité. Et c'est pour ça qu'on fait aussi des sorties avec les commissions d'hygiène des autorités de la commune, que ce soit d'Oran ou autres, pour nous permettre et d'en parler sur les risques de la consommation, surtout dans cette période aussi, par rapport à tout ce qui est les bouchers, les magasins, avec ce qu'on voit, des produits laitiers qui sont mis sur des étalages sans protection, sans sécurité. La chaîne de froid, elle n'est pas respectée. Elle est rompue, elle n'est pas respectée. La hausse des prix aussi, parce qu'il y a des marchands, on va dire, qui pour une cause ou une autre, ils font on va dire, ils augmentent leur prix. Je ne sais pas pourquoi, alors que c'est le mois de la piété, du partage, etc. Donc là où il faut vraiment un petit peu diminuer les prix, eux, ils haussent les prix. Pourquoi? Quelles sont ces mesures justement prises par l'Association de la protection du consommateur en ce qui concerne la hausse des prix? Le premier point, c'est cette surconsommation, ces achats compulsifs. Quand on a besoin d'1 litre, on achète 10 litres. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est vrai. Hein. Alors, ça va entraîner certaines pénuries pour certains denrées, alors que Oui. c'est des denrées qui sont disponibles. Oui, effectivement. Et- L'huile, le sucre, le sel. Dernièrement, j'ai entendu le sel. Le sel, oui. Mais vraiment, Vous imaginez le sel en pénurie?
Moi, quand on m'a dit le sel, il n'y a pas de sel, je dis non, c'est pas possible. Le sel, impossible. Et là, finalement, le sel, c'est... Et on a augmenté le prix du sel, Ah, bien sûr. Quelques sous, mais ça a été augmenté. C'est pour cela qu'on parle, peut rien dire, mais qu'on bon, parle je sais avec pas. cette problématique des achats compulsifs et on achète énormément. Et on jette énormément, ce qu'on a remarqué. Pour cette année, ce qu'on a remarqué, c'est surtout par rapport le pain. Oui. On en a parlé l'année dernière. dernière, on oui. en a parlé ce gaspillage de 100 millions de baguettes, De baguettes, de pain oui. qui est jeté. Qui est un truc qui est énorme, d'autant plus que c'est l'État qui subventionne. Effectivement, oui. Donc c'est énorme. Cette année, on a remarqué qu'il y a une baisse un petit peu de cette consommation. On a remarqué même l'achat, il est différent. Au niveau du pain. Il y a toujours est-il qu'il y a certains, mais on achète un peu mieux la qualité. On demande certaines, telles que le pain complet, au lieu du pain de tous les jours. Oui, Donc, parce que actuellement, c'est qu'ils font attention à eux, à leur santé. Parce que la santé, c'est ce qu'il y a sur notre table, on va dire pas uniquement dans notre assiette, mais ce qu'il y a sur la table, justement. Parce que pendant le mois de Ramadan, c'est pas uniquement une assiette, c'est plusieurs mets peut-être, mais il y a des personnes quand même qui font attention à leur santé. Hein. c'est pour ça que l'association de protection du consommateur ici à Oran, Ouais. ce qu'on en parle aussi, c'est cette sensibilisation de manger n'importe quoi et n'importe comment. Et n'importe où. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est aussi cette consommation du sucre. Ah oui. Avec oui. toutes ces... Alors, chemias, lebias, je vais le dire en orané, sbal, qadi, etc., etc. Al-bellouz, vas-y. Les tartes, al-bellouz, alors maintenant Et même... même les sodas. Voilà, les sodas, les sodas et les jus, hein, Et les les jus jus. industriels, c'est pas bon. Hein. On n'arrive pas à comprendre le pourquoi de la chose. C'est que on vend ces jus en tant que jus Alors que, de fruits, alors que ce ne sont pas des jus de fruits. effectivement, C'est un mélange des produits rajoutés avec de l'eau, de sucre et ainsi de et c'est suite. pas bon pour la santé. Et c'est pas Alors bon vous, du en tant tout. que médecin, vous savez ce que vous dites. Mais bien Donc, sûr, on le dit, on le répète à chaque ouais. fois. Moi, je pose la question, un jus de kiwi, comment c'est du kiwi c'est ici impossible quand même. Donc- moi, je préfère le consommer en fruits. En fruits, c'est beaucoup mieux. Vous Voilà, savez c'est pourquoi? beaucoup mieux, hein, c'est beaucoup mieux. Ouais. La fraise, en tant que fruit, c'est beaucoup mieux. C'est mieux que de la faire en jus. En quoi. jus, parce qu'on va aussi augmenter l'indice glycémique et ça ne sert Voilà. absolument à rien de faire Effectivement. des jus de fruits. Il est souhaitable et préférable de prendre le fruit en lui-même. Le fruit en lui-même, voilà. C'est beaucoup mieux pour la santé. C'est très bon pour la santé, Donc, en plus. Cela, on essaie d'en parler, de faire de la sensibilisation au niveau de marché, au niveau des magasins, avec le citoyen par rapport. On essaie de former aussi au niveau des écoles d'enfants pour apprendre C'est bien. à consommer par rapport à Convenablement. Et ça c'est un peu difficile parce que il y a toujours ces achats compulsifs avec des enfants à l'heure actuelle. On achète un peu de tout, surtout par rapport à cette sabera et compagnie le matin. Alors, quand on parle de sabera, franchement, c'est la collation, on va dire, parce qu'il y a des enfants quand même qui ont 5, 6, 7 ans qui ne peuvent pas jeûner aussi. Et ça, c'est le rôle des parents, en fait. Oui. Parce que quand les parents n'ont pas le temps de préparer quelque chose de sain pour leurs enfants, c'est qu'ils risquent le matin, en l'accompagnant à l'école, donc il fait un petit break chez une petite virée, on va dire, à la supérette ou alors à l'alimentation qui est juste à côté du quartier, lui acheter une boîte de jus et avec, je sais pas, des galettes, gâteaux des sucrés. gaufrettes, etc. Et c'est pas bon, ça c'est vraiment très mauvais pour les enfants. C'est qu'on n'arrête pas d'en parler, on n'arrête pas à chaque fois, on remet ça sur le tapis, mais je ne sais pas ce qui se passe. Au lieu de lui préparer un bon sandwich, on va dire, fait maison, avec de la tomate, avec, je ne sais pas, avec des olives, des cornichons, etc., il apprend justement à bien manger, à manger équilibré aussi. Alors eux, on va dire, t'as
Ce qu'on explique aux enfants, parce qu'en fin de compte, on leur explique tout ce qui est le sucre industriel et le sucre bio, là où on le retrouve et là où autre chose. On leur parle même concernant, il y a certains aliments, des légumes où il y a du sucre. De toute façon, Oui. vous aurez, c'est très important cet équilibre. Voilà. On en parle à l'heure actuelle, il y a les études qui ont démontré une augmentation d'enfants diabétiques, Diabétique, oui. par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'on essaie de donner de Comme faire la de cette carotte. La carotte, c'est un légume. C'est vrai, en le consommant, on va dire cru, il est beaucoup mieux. Il y a même les navets, Les navets, effectivement. les cornichons. Les cornichons. Alors, le cornichon, on Effectivement, essaie oui. toujours que c'est du citron, mais en fait, quand il y a du sucre, la betterave. Comment dirais-je, Et la citrouille. la citrouille. Oui. Alors la citrouille, elle est très très excellente par rapport sur le plan nutritif. Donc c'est pour cela qu'on essaie de donner ces informations à nos citoyens pour qu'ils essaient de changer leur façon Leur façon de manger. de manger. Voilà. Et pour les recettes, je pense qu'il y a assez de chefs Il y en a pour beaucoup. montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec un navet ou une citrouille pour faire Effectivement. Une bonne soupe, hein. une bonne soupe et Une bonne soupe. et un bon repas. Et Oui. ça ne peut permettre que de diminuer les cas de maladies à long terme. C'est pour cela que Effectivement. l'association des consommateurs, on essaye, surtout dans le mois de Ramadan, parce que d'autres activités dans d'autres domaines, on en parle, on essaie de donner l'information, comme vous le savez très bien. Il y a un aliment qu'il faut éviter de l'acheter, qui est quand on parle de viande hachée, c'est Justement. la viande hachée pour les poulets ou bien pour le poulet et pour la viande, c'est interdit logiquement. Sauf si on achète et on demande au boucher, De lâcher. de lâcher en voyant réellement qu'est-ce qu'on met. Parce que quand on prend directement la viande qui est hachée, on ne sait pas qu'est-ce qui est mis à l'intérieur. C'est Effectivement, oui. tous les déchets qui sont mis sur la route. Et aussi, je voulais justement susciter une réaction de vous, justement, sur la vente de la viande déjà épicée. Donc, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur, de quelle façon elle a été épicée, Préparée. elle a été préparée aussi. Donc, sur ça, moi, je pense que c'est un C'est mauvais... interdit. Ah, c'est interdit, voilà. C'est interdit. Et comment vous faites si vous le trouvez Il y a des sorties avec sur la les- commission, généralement avec la commission de santé et de sécurité, avec les autorités toujours, pour qu'il y ait des PV sur place, quand il y a un appel, que voilà, il y a des commerçants qui sont autres hors la loi ou présentent sur un étalage des produits non conformes, eh ben, il y a une descente, il y a un PV qui est mis sur place et avec risque de fermeture parce qu'il y a toute une procédure après. Vous avez un numéro où on peut vous contacter en cas d'abus? Il y a la page, de toute La façon, page. la page protection du consommateur. Donc là, on peut sortir et on peut même quand il y a des cas de justice, c'est l'association des consommateurs, de protection des consommateurs, qui représente Qui représente le citoyen, citoyen. vis-à-vis de la justice. Voilà. Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Abdelatif Rahmoun. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie, comme d'accoutumé d'ailleurs. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée. Bien sûr, je ne vais pas vous dire à 9h moins le quart du matin. Bon Ramadan. Eh non. Voilà, bon Ramadan et bonne journée. Merci. Bon courage à Merci. vous. Hein. Très bien. Alors, sujet de Ilyes Benzien sur les porteurs de projets de l'École nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin. Et on se retrouve juste après. Restez avec nous. Au cœur de l'École nationale polytechnique d'Oran, l'innovation n'est plus un simple concept théorique, mais une réalité en pleine effervescence. Dans les laboratoires, les salles de prototypage et les espaces collaboratifs, de jeunes ingénieurs transforment leurs idées en projets concrets. Mechanical, c'est une future start-up qui offre les solutions techniques à les ingénieurs et les étudiants. Et on a aussi développé dans le cadre de notre start-up
des plateformes d'éducation et des apprentissages des logiciels techniques comme SolidWorks, qui est nommé Mecaler. On intervient dans les technologies, par exemple l'impression 3D, le prototypage, la conception 3D, même la création des sites web, les applications mobiles, même l'intégration de l'IA dans ces systèmes. Je vous présente l'imprimante 3D. Elle est créée à 90% à partir des composants recyclés des imprimantes papier. Et elle sert à fabriquer des prototypages pour les pièces mécaniques. Et même le filament, derrière moi, elle est créée à partir des bouteilles recyclées qu'on trouve dans toutes les maisons. Alors, je suis le cofondateur de la plateforme MakeAFlowler. C'est une plateforme d'apprentissage des logiciels techniques. On a commencé par SolidWorks. SolidWorks, c'est un logiciel de conception 3D où on a offert des cours, des exercices, des questions avec un système de correction 100% autonome. Encadrés par leurs enseignants et accompagnés par des dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat, ces jeunes porteurs de projets apprennent à conjuguer rigueur scientifique et esprit d'entreprise. Notre rôle principalement est de les accompagner depuis la création de la première idée jusqu'à le dernier point de la création de l'entreprise, de la petite entreprise, micro-entreprise ou bien même une start-up, pourquoi pas. Et cette démarche s'inscrit dans un plan national concernant pour valoriser ces projets start-up ou bien projets innovants en termes d'application après et de promouvoir comme valeur ajoutée à l'économie nationale. À l'EMPO, l'innovation prend ainsi un visage humain, celui de jeunes talents qui rêvent grand, expérimentent, échouent parfois, mais persévèrent toujours. Merci à Ilyes Benzien qui nous a ramené, on va dire, ces belles images des jeunes innovateurs et jeunes porteurs de projets de l'équipe. Je sais pas, j'ai pas pris mon café le matin, de l'École nationale polytechnique d'Oran-Maurice Audin. Eh bien, nous recevons avec nous le directeur de l'incubateur, monsieur Farid Hamou. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Vous êtes bien réveillé? Oui, effectivement, oui. Depuis 6 heures du matin. Ah, quand même, hein? Ah, bah oui, vous avez pris un bon café le matin? Ah, ouais. Ça. Ah, oui. Oui, à 5h30. Avant l'Adhan, oui. Ah bah oui, voilà, avant l'Adhan. Et bien sûr, nous recevons un jeune étudiant et porteur de projet. D'ailleurs, il est membre de l'équipe de projet start-up de l'ENPO. Alors, c'est le jeune Youssef Boudelia. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Alhamdoulilah. Vous êtes bien réveillé? Oui, oui. De toute façon, moi, je pose cette question à tous nos invités. Hein. Très bien. Alors, quelles sont les missions principales de l'incubateur? Donc, les missions principales de l'incubateur revient à accompagner les porteurs de projets. Depuis la première étincelle de l'idée innovante, les formations, donc on leur fait les formations, l'accompagnement, jusqu'à ce que donc ils soutiennent leur projet de fin d'études, y compris l'obtention d'un diplôme, soit diplôme brevet, destiné pour donc les inventions, et un diplôme micro-entreprise pour les porteurs de projets, dont leur projet donc, est orienté beaucoup plus à l'entrepreneuriat. Vous les accompagnez dans les différentes étapes. Donc, les différentes jusqu'à étapes la fin du projet. Jusqu'à la fin du projet. Donc, après la création de la petite entreprise, donc l'accompagnement continue. Cela donc, revient pour prouver une certaine scalabilité du projet, pourquoi pas passer à l'échelle de la start-up. Alors, quelles sont les priorités, les projets prioritaires, justement, pour l'accompagnement jusqu'à la fin? En principe, dans le processus de l'accompagnement, avant qu'on entre dans le processus de l'accompagnement, donc il y a beaucoup d'étapes.
Déjà, il faudrait évaluer l'idée. Donc, si elle est consistante, donc, il y a un comité de sélection et d'orientation du porteur de projet. Donc, à partir de là, on oriente notre étudiant. Donc, c'est à partir également après cette sélection que l'étape d'accompagnement commence, notamment dans les formations qui peuvent donner de l'expérience à l'étudiant en termes de gestion d'entreprise, création d'entreprise, le darwa donc de l'entreprise. Donc, disons, tout ce qui peut l'aider à bien mener Son projet. Il le retrouvera dans le contexte de l'information. En termes de priorité, tous les projets, ils sont tous les considérés projets, de la même manière. tous les projets dont l'idée est vue comme étant innovante sont les bienvenus. Alors déjà, vous m'aviez dit que vous accompagnez justement cette équipe de recherche, on va dire, et cette équipe d'incubateurs, de jeunes porteurs de projets. Ce sont des jeunes inventeurs, on va dire, hein, si j'ose dire cela. Donc vous les accompagnez dans différentes étapes jusqu'à mener à terme leur projet. Alors pour le moment, il y a combien de projets à l'incubateur ? On a recensé cette année 34 projets innovants. Ah, donc c'est important ça, 34. 34 projets. Là, les inscriptions, ils sont toujours ouverts pour les nouveaux ou ceux qui désirent encore inscrire leur projet dans le cadre de l'article 75-008. Donc, start-up. Oui. C'est ça. Donc, en attendant que les formations qui vont commencer après la fin du Ramadan, Inch'Allah. Très bien, Inch'Allah. En espérant bien qu'on aura encore plus de pourquoi nouveautés, pas. Oui. Surtout avec l'introduction de l'intelligence artificielle, avec dans l'informatique, dans les nouvelles technologies. Donc certainement il y aura beaucoup de projets. Hein. Donc et là je m'adresse à vous, Youssef Boudalia. Alors vous représentez une équipe justement de projets. Alors est-ce que vous pouvez nous parler déjà de l'idée et comment vous avez passé, quelles sont les étapes par lesquelles est passé votre projet et où en est votre projet? Pour commencer, c'est un système complet pour la valorisation des déchets. Première étape, on a réfléchi pour nos projets, pour nos futurs projets, on a voulu fabriquer des robots. Et les robots sont conçus à partir du plastique avec les moteurs. L'idée est venue car les imprimantes sont très chères. Trop chères. Effectivement. Oui. Donc on a réfléchi et on a trouvé qu'on peut réutiliser les imprimantes papier, prendre les composants comme les moteurs, les engrenages et les transformer en une imprimante 3D. Donc vous faites un petit peu de la récupération, c'est Oui, ça? la valorisation des déchets, oui. Après, on a pensé le filament de l'impression 3D est aussi cher. Donc, on a réfléchi de réutiliser les bouteilles qu'on se trouve dans toutes les maisons. C'est ce que je vois d'ailleurs. C'est la bouteille d'eau. Oui. C'est ce que j'ai vu. D'ailleurs, j'avais pas compris au début. Quand j'ai vu la bouteille d'eau, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Allez-y, expliquez. Franchement, ça m'intéresse. Hein. On transforme la bouteille d'eau en un filament d'impression 3D. On la découpe et on la réchauffe pour la déformer. Et on la transforme en un fil directement utilisé dans l'impression 3D. Donc ce fil, on va dire, c'est à partir de la bouteille d'eau. Oui. C'est recyclage. Ça, c'est ingénieux. Oui. Très ingénieux, d'ailleurs. Merci. Alors, le projet, c'était une idée de tout un groupe ou alors votre idée et vous l'avez élaborée avec d'autres personnes, avec d'autres étudiants? Vraiment, c'est mon idée, mais j'ai dit à mes amis, on a formé une équipe pour commencer, parce que
Il faut acheter des composants et même financièrement, on sait. Seul, c'est pas possible. Même le temps pour le bricolage prend le temps, pas comme acheter et placer. On a réfléchi beaucoup pour utiliser les composants qu'on se trouve. Et ça vous a pris combien de temps pour fabriquer, on va dire, ce processus? Après un an, mais à chaque fois, on trouve un problème, on reste un mois pour le régler. D'accord, donc oui. ça prend du temps quand même. Oui, et même les études, de côté les études et de côté le... Ben, je voulais justement Oui. aborder le côté études. Oui. Donc vous êtes étudiant en quoi? En 4e année, électronique et système embarqué. Quand même, hein? Oui. C'est du lourd. Hein? Oui, la charge et l'école, même Justement. la qualité des études, oui. Justement, parce que d'ailleurs, l'École nationale polytechnique, C'est d'ailleurs, sérieux. C'est très sérieux. Oui. C'est très sérieux. Ce n'est pas rien. D'ailleurs, donc votre projet est fini. C'est la version 1. Ah, c'est la version 1. Oui. C'est la version prototype. Ah, c'est un prototype. Oui. Alors, Prototype. donc ça veut dire que vous allez encore Oui. l'améliorer. Je c'est suis ça? en train de fabriquer la 2e imprimante. Avec ça, hein, vraiment. Donc, et dans le cas, c'est-à-dire quand on voit ces projets-là qui sont menés à terme, on va dire, et qui sont clôturés, donc c'est bon. Alors, quel est le devenir de ces inventions, justement? Donc, dans le concept des choses, il y a des projets, donc, comme ce projet-là, donc, on voit que l'innovation ici, dans le projet, donc, est beaucoup plus orienté marché. Pourquoi? Donc, à partir d'une bouteille donc, qui est censée être jetée à la effectivement, poubelle, oui. d'accord? Donc, il crée du filament qu'il utilise d'accord, dans l'imprimante. Donc l'idée principale vient du besoin. Donc si on fait le lien conducteur, on voit que le besoin était déjà de faire le résultat final. D'accord. Donc on revient en arrière pour arriver au point de départ. Donc ils avaient besoin d'un gabarit, principalement conçu avec du plastique ou avec du PLA, donc, pour fabriquer un robot. Pour fabriquer ce gabarit, il leur faut une imprimante 3D. Oui. Ils ont conçu l'imprimante 3D à partir donc, de tout ce qu'ils ont pu récupérer dans le... Et pour travailler avec cette imprimante 3D, il leur a fallu également acheter du produit exclusif. Parce que j'allais justement arriver au point très essentiel dans ces projets-là, c'est comment se fait le financement. Parce que vous m'aviez dit que c'est vrai, c'est coûteux. C'est pas évident, vous êtes étudiant, donc vous ne pouvez pas subvenir aux besoins on va dire, de financer justement le projet. Mais comment vous faites pour le financement? Bon, je vais éclaircir un truc. Parce que le cas de ces étudiants, oui. ils sont en 4e année. Voilà, oui. Donc ils ne sont pas encore en phase de financer un projet. Non. d'études. Ah, d'accord. Ils ne sont pas en phase donc, de créer, donc, de faire leur projet de fin d'études. D'accord. Pour s'inscrire dans le cadre de l'incubateur. D'accord? Donc c'est à l'année prochaine. C'est à partir de l'année prochaine où ils auront la thématique de leur projet qui sera donc inscrite dans l'incubateur. Oui. Et nous, on leur offre donc la possibilité de financer leur projet. D'accord. Ben voilà. Moi, je pense que j'ai brûlé les étapes. J'ai brûlé les étapes. Oui, c'est ça. J'ai brûlé l'étape justement parce que pour moi, le projet, il est pratiquement fini et c'est bon, il attend être financé. Parce que quand vous me dites que vous avez fait tout ça, pour moi, c'est bon. Hein? Comme il a dit, c'est la version 1.0. Première version d'essai. L'année prochaine, donc, comme je viens de le dire,
Donc, on va leur permettre, donc, on va mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires, soit financiers, soit côté matériel, soit côté encadrement, donc, qui permettra donc de créer quelque chose meilleur que ça, 100 fois meilleur que ça, quelque chose de professionnel, quelque chose qui peut être commercialisé, quelque chose qui peut donner, rajouter une valeur ajoutée, une valeur économique pour le marché algérien, d'accord? Et ça va donc à partir de la 5e année. Et après la 5e année, est-ce que vous comptez garder votre start-up? Oui, je peux ajouter, Inch'Allah, D'autres projets? Oui, pourquoi pas, Inch'Allah. Donc je reviens à votre question de tout à l'heure concernant l'orientation. Oui. Des porteurs du projet, donc, du résultat, c'est la valorisation du résultat des projets. Il y a certains projets, donc, comme celui-là, donc l'innovation, c'est une innovation marché. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une innovation technologique, d'accord, comme l'imprimante 3D, elle existe, d'accord. Mais l'innovation dans tout ça, c'est que je valorise le déchet. Ce déchet qui vaut rien au début. À la fin, il devient une matière. Comme une bouteille qu'on jette. Donc, ouais, c'est bien. Donc, un projet pareil peut être orienté vers l'INAPI, donc c'est pour un brevet. D'accord. D'autres projets qui sont beaucoup plus orientés pour la création de l'emploi et création de l'entreprise elle-même. D'entreprise, oui. D'accord. Donc, il sera orienté vers l'entrepreneuriat. Donc, il y a un autre centre, donc une autre interface qui est le CDE, donc, qui va les accueillir et continuer l'accompagnement jusqu'à le dépôt du registre de commerce. D'accord. Dépôt du registre de commerce, l'obtention du crédit, ouverture de l'entreprise jusqu'à le lancement de la production. De la production. De la production, d'accord. On va mettre le projet en œuvre. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on voit quand même que le fruit de votre projet, le fruit de vos efforts, ils vont être sacrés vers la fin. Donc, merci beaucoup, Monsieur Farid Hammo. Je le rappelle que vous êtes... Oui. Je vous remercie également. D'accord, ok. Moi, je pensais que je me suis trompée. Non. Très bien. Alors, ça a été un plaisir de découvrir justement ce projet, découvrir qu'il y a quand même une chenille de projets qui se fait et qui se concrétise à l'École nationale de Polytechnique d'Oran, Maurice Audin. Donc, merci beaucoup. Alors, les bienfaits de la fraise. Et juste après, avec Betoul Gharbi. Dès la plus haute antiquité, elle pousse à l'état sauvage en Amérique, en Asie, ainsi qu'en Europe occidentale. Les Romains en faisaient des masques de beauté. La fraise, Fragaria vesca, doit son nom à son parfum exquis, sa fragrance. Mais quand peut-on planter les fraisiers ? L'idéal est de planter les fraisiers remontant en avril et les non remontants en octobre. Mais on peut planter les deux catégories aux 2 saisons. Par contre, il faut préparer le terrain un bon mois avant la plantation. Mais quels sont les bienfaits de la fraise ? Eh bien, la fraise est un fruit gourmand qui possède de nombreux bienfaits, dont les caractéristiques qui sont peu caloriques, riches en fibres, riche en vitamine C, source d'antioxydants et stimule surtout le système immunitaire. La fraise est peu calorique. On y trouve 38,6 calories par 100 grammes. Riche en eau, donc désaltérante, déshydratante, elle est une excellente source de vitamine C et de vitamine B9.
Riche aussi en vitamine K1, B1, B2, B3, vitamine B5, B6, contient aussi du potassium, sodium, zinc, phosphore, magnésium, fer, vitamine E, chlorure, fibres alimentaires, lipides et protéines. Mais comment choisir ces fraises? Eh bien, une fraise ramassée avant maturité ne mûrira jamais. Eh oui, c'est bien exact. Alors, premier critère de choix, des fraises mûres à point. Et c'est tout. Le deuxième critère, c'est la fraîcheur. Les fraises doivent être mangées au maximum 3 à 4 jours après la cueillette. La fraise peut se congeler dans un sac de congélation. Elles se conservent 2 à 3 jours dans le bac du réfrigérateur. Mais attention, ne doivent pas être servies froides. Et la meilleure méthode de conservation à long terme est la confiture qui respecte le goût naturel du fruit. À refaire. Elles se conservent 2 à 3 jours dans le bac du réfrigérateur. Mais attention, ne doivent pas être servies froides. Et la meilleure méthode de conservation à long terme est la confiture qui respecte le goût naturel du fruit. Le troisième critère est la variété. Mais quelles sont les variétés de la fraise? Alors, on y trouve plusieurs variétés. La gariguette, disponible en mars. La sifflorette, présente jusqu'en juillet, c'est la plus sucrée. La charlotte, disponible jusqu'en octobre. La cléry brillante, d'un beau rouge carmin, assez grosse. La Dar Select. Son parfum de pêche peut être très agréable, mais il dépend surtout des conditions climatiques. La fraise blanche aussi. Eh oui, il y a des fraises qui sont blanches. Mais comment préparer les fraises? Eh bien, elles savent s'adapter à toutes vos envies. Nature, au sucre, avec du fromage blanc ou des feuilles de menthe. Façon melba, avec une boule de glace et des amandes effilées. En célèbre tarte, en mousse, en tiramisu, en sorbet, en coulis. Vous pouvez également les savourer en version salée. Lavez les fraises avant de les équeuter et de les couper. Elles garderont ainsi toute leur saveur et leurs vitamines. Moi, je commence toujours avec nos invités, surtout en ce qui concerne le régime alimentaire et la bonne alimentation. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'activité sportive, comment ne pas perdre de muscles et ne pas prendre de poids avec notre docteur en nutrition, c'est bien sûr Betoul Gharbi. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un Hélène. plaisir. Le plaisir est partagé. Merci. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, l'alimentation et l'énergie. Oui. Des carences pour ne pas tomber en carence. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça, Voilà, sur ce exactement. sujet qui est très important? Très important, effectivement. Donc l'alimentation elle est très importante. Justement, en parlant côté alimentaire, on a les macronutriments, c'est les lipides, les protéines et les glucides. Donc c'est des macros et des micronutriments, c'est les vitamines, les minéraux, etc. Donc il faut justement avoir un apport suffisant en macro et en micronutriments. Bien sûr, si par exemple on fait une activité légère, une activité modérée, une activité intense, il faut adapter la répartition alimentaire ou bien le grammage ou bien la quantité des macros et des micros en fonction des dépenses énergétiques. Donc cela diffère d'une personne à une autre. Donc si c'est une femme, un homme, adulte, enfant, d'accord, tout dépend, voilà, l'apport calorique. Donc justement, on se dirige vers la nutrition personnalisée. C'est ça la nutrition personnalisée. On était en train de discuter juste avant. Donc c'est la nutrition personnalisée par rapport à comment adapter mes apports alimentaires en fonction de mes dépenses énergétiques. Donc, voilà. Donc c'est très très important. Il faut prendre ce point en considération. Il faut aussi répartir les repas, c'est-à-dire déjeuner, petit-déj, déjeuner, collation et dîner. Bon, vu qu'on est dans le mois de Ramadan, on mange une fois par jour, c'est déjà ça. Une fois par jour, beaucoup de gens éliminent le suhour, donc ça c'est mauvais.
Donc, Mais il y a des personnes, c'est pas qu'ils éliminent parce qu'ils n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent pas à manger justement parce que c'est tout un changement physiologique. Voilà. D'accord. Donc déjà pendant le mois de Ramadan, on a le iftar. Et soirée entre familles, soirée bien Avec sûr, des c'est sucreries. sucré, voilà, c'est sucrerie. Et le suhoor. Donc justement, parlons côté activité sportive, pendant le mois de Ramadan, comment on peut adapter, c'est-à-dire l'alimentation et le sport, c'est très important. C'est très Donc important. si oui. on commence par l'alimentation, donc il faut éviter quelques erreurs, d'accord. Bon, il faut d'abord voir le profil de la personne, si elle est sportive de haut niveau ou elle vient de commencer le sport ou bien c'est juste, c'est-à-dire pour une activité légère. Donc, la répartition, c'est très important. Il faut éviter de manger tout à la fois. C'est-à-dire pendant l'iftar, on mange le plat principal, on mange c'est-à-dire Il y en a, il y a des personnes qui le font. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pas bien. Donc il faut toujours répartir. Il faut diviser le iftar en deux phases. Deux phases. La première phase, c'est c'est pour c'est la soupe, la soupe, des crudités et des protéines, c'est très important. D'accord. Donc après, on fait une pause de 2 heures. Généralement, pour les personnes qui veulent prendre de muscles ou maintenir la masse musculaire durant le mois de Ramadan, je recommande une activité physique après le ftour. C'est-à-dire on prend une soupe légère, salade de crudités variées, colorée surtout, pour avoir un apport suffisant en la antioxydants. betterave râpée, Voilà, la betterave, crue, bien carottes, oui. Carottes, carottes, laitue, par exemple, tomates, c'est riche en lycopène, c'est un très bon. antioxydant puissant. Les graines de courge, graines de chia, de lin, c'est important pour source d'oméga 3, etc. Donc on fait une petite pause, on prend par exemple un truc énergétique, par exemple demi-banane, petite salade de fruits et hop, on fait une séance de sport. Des fraises Oui, des fraises possibles. Des fraises aussi, oui, possible parce qu'ils ont un index glycémique modéré et aussi et c'est la riche- saison en plus. Voilà, la saison et c'est riche en antioxydants, c'est bien. Il faut savoir que les antioxydants, c'est des substances qui diminuent le stress oxydatif. Donc le stress oxydatif qui est l'origine de plusieurs pathologies, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Donc c'est très important d'avoir un apport suffisant en antioxydants. D'accord. Très bien. Donc on fait une petite pause, on prend tout ce qui est énergétique pour avoir de l'énergie pour faire la séance du sport. L'intensité diffère selon l'objectif, d'accord. Généralement, durant le mois de Ramadan, on diminue. Voilà, on diminue. Si on fait, d'habitude, on fait 1 heure, on fait 45 minutes. Le nombre de répétitions des séries, on diminue aussi. Donc, si on faisait, par exemple, 3 séries de 15 répétitions, par exemple, on diminue, d'accord. Maintenant, c'est la récupération. La récupération après la séance du sport, qu'est-ce que je dois manger? D'accord. Donc, ça, c'est très important. c'est très important. Surtout ça. Voilà. Que ce soit pour, c'est-à-dire perdre du poids, prendre du muscle, pour une récomposition corporelle, c'est très important, c'est le post-workout. On a on a 1 heure golden hour. C'est le golden hour, c'est durant cette phase-là. Voilà, l'absorption des protéines, elle est optimale. Donc, on opte vers des protéines faciles à absorber. Donc, un repas riche en protéines et en glucides complexes, des féculents et des lipides, on va dire des lipides saines. Ça veut dire qu'il faut manger après la séance de sport. Après la séance du sport. Donc, et s'il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger après, comment ils font? on diminue la quantité. On opte vers d'autres, par exemple des smoothies protéines et des liquides, tout ce qui est liquide. Voilà. Donc, c'est important pour ne pas perdre la masse musculaire. Voilà, la D'accord. masse musculaire. Et même pour côté performance aussi, la performance elle est très importante. Si je fais une activité intense et l'apport alimentaire il n'est pas cohérent avec l'activité, donc la performance elle va baisser. Elle chute. D'accord. Donc voilà, le deuxième repas, généralement, je recommande le plat principal comme en deuxième repas. Bon, bien sûr, quand on dit... Qu'il soit pas trop gras Voilà, aussi, pas trop gras. Quand on dit plat principal, c'est revisité d'une manière healthy.
D'accord. Non, surtout qu'actuellement, d'ailleurs, Oui. j'ai été agréablement surprise qu'il y a beaucoup de familles Oui. qui ont, on va dire, qui ont corrigé Oui. leurs lacunes Oui, en oui, c'est vrai, cuisinant. c'est Et vrai. puis ils diminuent maintenant le gras, ils diminuent le gras, ils diminuent le sucre. Et ça Oui, fait, c'est ça fait ça plaisir fait de voir plaisir. ça. Oui, moi aussi, j'ai remarqué cette année, Oui. il y a une demande importante par rapport au menu du Ramadan, Oui. comment on mange équilibré. Je reçois énormément de questions sur mes réseaux sociaux. Oui. Donc, ça fait plaisir. Donc, cette culture-là, elle est... donc voilà. Donc le repas principal, quand on a dit c'est un repas healthy, on laisse une petite collation, toute petite collation, par exemple du mhalbi healthy. On peut revisiter Alors, le les recettes. mhalbi healthy. Ouais. Comment vous faites le mhalbi healthy? En fait, je fais le mhalbi du lait. Bon, c'est les personnes qui peuvent se permettre du lait d'amande, lait de coco, ou bien du lait silhouette, avec du sirop de date ou bien poudre de caroube. D'accord. C'est-à-dire que je remplace le sucre par sirop de caroube ou bien sirop de date ou bien carrément la poudre de caroube. Ah ben vous C'est, m'avez donné une bonne idée parce ouais. que j'ai la poudre de C'est caroube, excellent. mais je ne savais pas quoi faire avec. C'est excellent. Ben voilà. Donc, Préparer du mhalbi. voilà, mhalbi. On rajoute des oléagineux, par exemple pistache, Ce qu'on a sous la main. Ce qu'on a à la Sauf maison. les cacahuètes, je crois, non? Cacahuètes, non. Cacahuètes, contraire, source de protéines végétales et des bons lipides. Oui. Mais la quantité, toujours, il faut rester dans la modération. Ok. Très bien. Le sahur, c'est un repas important. D'accord. Et pour les personnes qui ne se réveillent même pas, on va qui dire. se réveillent même pas, c'est pas un problème parce qu'on ne peut pas les obliger. Mais quand même, c'est-à-dire pour Il faut faire un petit effort. Voilà, il quand faut faire même. un petit effort. Donc, essayez de prendre, par exemple, du skyr, yaourt nature. Avec des fruits secs, par exemple, poudre d'amande. C'est-à-dire n'importe un truc, c'est-à-dire une collation légère. D'accord. Un point important, c'est l'hydratation. Je vous assure que j'allais vous poser cette question. On a abordé pratiquement un bon sujet, Oui. d'ailleurs qui a été très complet, Oui. sauf l'hydratation qui est très importante. Très très importante. En fait, il faut savoir un truc, c'est que quand on a un métabolisme hydrique. Durant le mois de ce mois de Ramadan, ce métabolisme, c'est-à-dire il est un petit peu désorienté. Voilà, d'une certaine façon. déséquilibré. Donc le métabolisme hydrique, c'est quoi? C'est la relation entre l'eau utilisée et l'eau éliminée. D'accord? Oui. Donc, pendant le mois de Ramadan, pratiquement, on ne boit pas de l'eau pendant toute la journée. Donc, là, il va y avoir un changement physiologique. Par exemple, la couleur des urines devient plus foncée. Effectivement. Donc, ça, c'est un changement physiologique. Donc, il faut répartir la composition hydrique après l'iftar en 3-4 phases. 2 verres d'eau pendant l'iftar. Oui. C'est-à-dire avant l'iftar, rupture du jeûne. 2 verres d'eau après l'iftar. D'accord. 2 verres d'eau, c'est-à-dire avant la séance du sport ou bien pendant la séance du sport. Oui. 2 verres d'eau avant de dormir. D'accord. D'accord. Et 2 verres d'eau pendant le sahur. Alors, rien qu'avec ça, on est pratiquement rassasié, en fait. Donc, ça... Non, si on fait une activité contraire, hein, c'est très important parce que la quantité hydrique ou bien l'hydratation elle est très importante pour la récupération. C'est-à-dire pour maintenir un équilibre important, d'accord, et même pour, c'est-à-dire pour le fonctionnement normal, c'est-à-dire de l'organisme. Donc il faut choisir aussi les marques d'eau. Voilà, les marques d'eau. Il faut voir les résidus. Oui, les résidus secs, nitrate, nitrite et sodium. Effectivement. Donc il faut vraiment surveiller. En considération, il faut voir les marques d'eau de temps en temps, d'accord. Et voilà. Donc c'est voilà, c'est ça. Alors, et comment on concilie justement les activités sportives avec le jeûne? Avec le jeûne, bon, ça diffère, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça diffère d'une personne à une autre. Donc, avant l'iftar, c'est pour les personnes qui veulent, par exemple, perdre du poids, parce qu'en fait, la physiologie du jeûne, le corps, il s'adapte, voilà, il s'adapte. Il change. Voilà, il change, il s'adapte les premières heures, exactement. Les premières heures, il s'adapte d'une manière progressive. Après quelques heures, il rentre dans un état de lipolyse. Lipolyse, c'est la dégradation, ou bien c'est le corps, il commence à utiliser la graisse comme source d'énergie.
D'accord. c'est bien, non? C'est le corset tonique. C'est C'est bien, bien, non? oui. C'est Parce bien. qu'il puise dans Il puise, cette... oui. Mais, entre parenthèses, c'est très important. Quand on fait une activité physique avant l'iftar, Oui. il faut qu'elle soit une activité modérée. D'accord. Ah D'accord. bah oui. Pas une activité intense, parce que là, il va y avoir un dérèglement hormonal, oui, le cortisol va augmenter. Justement. Donc, voilà, Oui. c'est un état inflammatoire, et il va y avoir l'effet contraire. Donc, il faut Effectivement. faire une activité légère, cardio, marche, des exercices, par exemple, du pilate, pourquoi pas, pilate, par exemple, pilate, il est très important, il est excellent. D'ailleurs, c'est la tendance. Justement, j'allais vous dire que c'est la nouvelle C'est la- tendance oui, c'est la d'ailleurs cette tendance. année. Moi, Pilates, j'étais contre au début, mais quand je l'ai essayé, Pilates, il est excellent. Il renforce les muscles profonds. Ah. Oui, il renforce les muscles profonds, mais aussi, il y a des phases. Il y a Pilates mat, Pilates réformeur, donc plusieurs types de Pilates. Voilà. Donc, une activité légère avant l'iftar, 45 minutes, 40 minutes, régulièrement, d'accord. Et voilà, donc par rapport à l'activité avant l'iftar, généralement c'est pour les personnes qui veulent perdre du gras. Voilà. Donc c'est ça. Donc pour les personnes qui veulent perdre du gras, Du gras. l'activité physique, c'est avant l'iftar, Avant l'iftar. modérément. Voilà. Et aussi, il faut maintenir, c'est-à-dire l'apport alimentaire, plutôt l'apport en protéines, c'est très important. Les protéines maigres, viande, poulet, poisson, les œufs, légumineuses, d'accord. Et aussi un bon sommeil pour une meilleure récupération. Ah oui. Voilà. Et pendant le mois de Ramadan, c'est oui, le manque de sommeil, voilà, c'est le parce manque que du là, sommeil. on veille à une heure vraiment tardive, des fois jusqu'à 1h, 2h du matin. Oui. Après, il y a des personnes, c'est à ce moment-là où ils prennent leur suhoor Oui. et après, ils ne se réveillent pas. Bon, ça, c'est déjà quand même, ils se reposent un petit peu. Oui. Mais pour les personnes qui se réveillent après, donc le sommeil est rompu Voilà. et du coup, on est très fatigué pendant la journée. Voilà. Donc, il faut dormir un peu tôt. Oui. Voilà, il faut dormir un peu tôt pour avoir une meilleure récupération. Très bien, merci Voilà. beaucoup, Avec plaisir. docteur Rarbi. Alors, c'est un plaisir de vous Merci. recevoir et de parler quand même nutrition parce que vous nous donnez tout le temps de bons conseils. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vous emmène avec moi Oui, faire une petite balade à travers Oran. oui. Et ben voilà, on emmène avec nous même le téléspectateur. On y va alors. Eh bien voilà, nous sommes toujours prêts avec nos invités puisqu'on reçoit en cette matinée, et c'est l'invité de la matinale, c'est monsieur Hamid Benchekat. Alors lui, il est poète, il est venu nous présenter le recueil poétique Balade poétique. Voilà, c'est ça. Le nouveau recueil de monsieur Hamid Benchekat. Bonjour. Benchekat. Pardon?
sans le N, Béchokat. Ah, d'accord, Ben Chokat. Ben oui. Le N, Sans le N. le N et la N, c'est pas marrant. Mais non. Ça va, vous allez bien? Très bien, merci à vous. Le best? Je remercie la télévision nationale pour cet accueil chaleureux, Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. très agréable. J'ai constaté déjà depuis le temps que je suis là l'étendue de votre programme matinal, Oui. très intéressant. Ça vous a intéressé? Très intéressant. Ah, très Déjà, bien. vous avez parlé consommation. Oui. Ensuite, vous avez parlé d'un projet pilote de jeunes. Effectivement. Voilà. Mais vous avez suivi, hein? Et alors La nutrition, bien sûr. Et alors, avec la docteure là, qui était là. Oui, qui est très, formidable. très performante Et je d'ailleurs. trouve votre émission très enrichissante. Là, je rougis. Non, Parce du que tout, du tout, c'est du tout. toute une du tout. équipe, hein, qui Du est tout. avec moi. D'ailleurs, un on avis- prépare tous ensemble. C'est un avis sincère. Merci. Et c'est gentil. j'apprécie beaucoup ces efforts que vous portez parce que c'est, voilà, tout ce qu'on peut donner à notre société, c'est ça. Oui. Ce qu'on Merci peut donner à la beaucoup. De toute société. façon, c'est Merci toute à une vous. équipe qui est avec moi et c'est toute une équipe qui présente la matinale, plutôt qui prépare la matinale. Donc, et on remercie cette équipe justement et surtout toutes les personnes qui travaillent avec moi en cette matinée à la régie, qui sont là depuis C'est- 1 heure vraiment. Je vous en- Vraiment, ils sont. C'est une matinale. Hein. D'ailleurs, ils Je commencent vous très encourage tôt. de tout cœur. là. Merci beaucoup Ah, et on je le vous en fait prie, avec madame. plaisir Je d'ailleurs vous en pour prie. servir notre téléspectateur. Je n'en doute point, madame. C'est avec Je un n'en doute énorme point. plaisir qu'on est là et qu'on accompagne nos chers amis téléspectateurs où qu'ils soient et surtout notre communauté qui se trouve à l'extérieur du pays. Oui, On essaye oui. un petit peu de les intégrer, de Tout à leur fait, tout à remémorer fait. de bons Tout à souvenirs à fait. travers les chansons, à travers nos invités qui sont là, Bien qui sûr. partagent avec nous le plateau. Alors on revient au recueil le recueil. de ballades poétiques. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré? Déjà pour parler poésie, Oui. on parle de poésie, donc c'est texte. Qui dit texte poétique dit lecture. Donc Dit lecture poétique. il faut lire. Oui. Il faut réapprendre à lire. Effectivement, parce que il y a beaucoup Parce que je pense qu'on a oublié quelque part. On a oublié, on a marginalisé la lecture. Marginalisé. Alors que c'est très important, je d'ailleurs. ne pense pas marginaliser, sauf que peut-être qu'on l'a. C'est un peu une démission. Oui, effectivement. Avec la conjoncture actuelle, les produits Oui. qu'on nous offre. Oui. Voilà. Très bien, alors on revient à Ballade Poétique, poétique. ouais, Alors ouais. qu'est-ce qui vous a inspiré justement pour écrire Ballade poétique? Ballade poétique, c'était une conclusion. C'était une conclusion d'une formation théâtrale que nous avions eue. Bon, je dis pas le lieu, sauf que c'était une restitution qu'on devait faire d'un atelier de formation théâtrale qui a été intitulé Ballade poétique, et c'est là qu'est née cette idée de ballade poétique. Bon, j'écris depuis quelque temps, déjà depuis que je suis sorti en retraite d'ailleurs. J'écris. J'espère que c'est de la poésie qui C'est bien, plaît. vous vous évadez à travers vos Voilà, vos voilà. écritures. J'essaye. Vous essayez de vous... J'essaie de m'évader. Et pour en revenir à la lecture, j'ai dit lire. Lire, c'est un verbe. C'est un verbe du troisième groupe. Et quand je dis lire, tu es du troisième groupe, mais tu n'en demeures pas moins une nécessité de premier ordre. Tu es une trousse d'urgence pour chasser l'ennui. Parce que la lecture, elle chasse l'ennui. Effectivement, parce que des fois, quand on prend un ouvrage, un roman peut-être, Quelle que soit la lecture. c'est que quand on commence à lire cet ouvrage, tout en se concentrant sur cet ouvrage, c'est qu'on s'évade dans l'histoire. Tout à fait, Des tout à fois, fait. ça nous arrive d'imaginer même On plonge l'histoire, de- la maison, les personnages. On plonge, C'est qu'on- madame. carrément. On plonge dans. Bon, si c'est un roman, on plonge dans la trame de ce roman, dans l'intrigue, et on est impliqué. Oui, À effectivement. un certain moment, on est impliqué. Bon, la poésie, c'est autre chose. Bon, pas tout à fait différent. C'est une évasion, certes. C'est une évasion, certes. Mais c'est toujours un ressenti, un vécu. Je sais pas, une larme, un nuage, une fleur, une femme. C'est ça.
Et l'inspiration, elle est là, elle nous guette, elle nous prend par la main, avec la plume, Hop, vous avez une idée, voilà. vous l'écrivez. et voilà. Et ça, c'est bien d'ailleurs. Et voilà. Et quels sont les sujets justement que vous abordez dans ce recueil? Je pense avoir effleuré, je ne dis pas abordé, je dis effleuré, c'est plus juste, parce que l'immensité des sujets qui nous préoccupent est tellement grande, tellement grandiose, je veux dire, qu'on arrive à effleurer, comme le fait le peintre quand il prend sa toile et qui voit la nature, qu'il essaie de reproduire quelque chose. C'est à peu près ça. D'accord. Alors, et quel est le message que vous voulez transmettre à vos lecteurs à travers ce recueil? Si message il y a, le message, c'est un partage, si vous voulez. Un partage. Et quand je dis balade, c'est-à-dire Justement, balade. on se prend par la main pour aller ensemble. Moi, Et on se balade. J'insiste beaucoup sur le partage. Parce que, un auteur, quelle que soit la nature de sa copie, quand il écrit, son écrit ne lui appartient plus. Parce qu'il le partage avec des lecteurs, avec tout le monde. Là. Effectivement. Et là il devient public. Et quand il devient public, il ne lui appartient plus. Donc, il faut faire en sorte que ceux qui lisent, celles et ceux qui lisent, se retrouvent un peu parce qu'il y a toujours un ressenti. Des fois, c'est de la tristesse, des fois, c'est de la joie, des fois, c'est du bonheur. Ça dépend le moment, ça dépend du moment. Est-ce que on va dire vos textes poétiques, Oui. ça dépend du moment vécu. Par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous passez par un mariage, on va dire, et hop, vous avez on va dire des vers poétiques qui sont, on va dire, avec, je vais le dire en espagnol, avec alegría. Alegría, vous pouvez le dire, alegría, oui, alegría. Et puis, il y a, comme on dit, des fois, il y a de la douleur aussi. Oui, quand on voit, se un enfant qui pleure, c'est de la douleur. Ah oui, c'est beau. Et on essaie d'exprimer ça, je sais pas pourquoi, parce que ce sentiment est touchant, il est émouvant. Et quand on se remémore aussi des souvenirs, Certainement. De personnes qu'on a perdues peut-être, ou alors... Oui, certainement. Vous savez, Oui. vous pouvez aller en page 38, par exemple. En page 38, Voilà. ok, oui, j'y suis. Et c'est Retrouver le vert. Retrouver le vert. Le vert, c'est la couleur, c'est ça? Parce que c'est écrit V-E-R-T. Voilà, c'est V-E-R-T, donc vert couleur, Oui. mais on va l'entendre comme l'a écrit l'auteur. Oui, Voilà. alors allez-y, oui. J'aimerais tant pénétrer tes rêves, retrouver le vert de mes yeux, ce que vous voyez là. La passion brûlante d'un adieu, une nuit sans lune où tout s'achève. C'est drôle, ce cri dans ton regard. Me rêver pour toi, c'est me fuir. Ton mot de réveil est repartir. Changer de train, mais pas de gare. Pourtant, la glace entend ce cri. Je parle du miroir. Peignons tes reflets de silence. Les phrases muettes, celles que tu penses, tes différences au monde est gris. Ton nuage sans voix, sans couleur, l'éther dans toute sa plénitude. Pas l'éther, hein. Il ne parle pas d'éther. C'est Il l'éther. parle l'éther, c'est E-T-H-E-R. L'éther, Voilà. c'est le chloroforme, comme on dit. Effectivement. Voilà, c'est chloroformé. Voilà. L'éther, dans toute sa plénitude, ce n'est pas juste une certitude, mais un mystère semé de pleurs. Que dire au vert, au bruit des feuilles, la nature chantant sa musique, les couleurs vibrantes, authentiques, l'espoir dormant
sur un fauteuil. Furtif, un tout petit clin d'œil, accent circonflexe d'un sourcil. Qu'on se parlait est difficile. Partir vaut mieux pour son orgueil. C'est très beau ça. Ah bon? Ouais. Vous trouvez? Oui. Voilà. C'est une escapade Tout à fait. poétique, Voilà. vraiment on va dire, on part, on s'évade, carrément. Là, l'auteur, On est tiré de notre... il exprime tous les vers dans un vers. Effectivement. Tous les vers, le vers de la feuille, le vers de ses yeux, tous les vers, il les exprime dans un vers, Dans un vers. un vers poétique. Effectivement, effectivement, avec ça. Hein. Merci Vraiment beaucoup à parce vous. que c'est très Merci beau. beaucoup à vous. Alors, vous avez un projet d'un deuxième recueil, Ah d'un oui, prochain recueil. Est-ce que vous avez déjà commencé dans un nouveau recueil? Je vais vous faire un petit aveu, Et une petite confidence. une confidence. Confidence pour confidence. Alors, le nombre de textes que j'ai écrits, qui sont, comme on dit, en stand-by, Oui, est innombrable. oui. Vous savez que pour éditer, c'est la galère. Effectivement, oui. J'ai croisé un ami éditeur, Oui. qui m'a dit que l'édition de la poésie n'est pas lucrative. Je l'ai regardé d'un air abasourdi et je lui ai répondu parce qu'un poème, ça a quelle valeur pour vous? Une valeur marchande? Je m'excuse, je ne mange pas de ce pain-là. Donc, Vous avez compris? oui, ça y est, je vous ai compris. C'est bon, je vous ai Comme aurait compris. dit, voilà, le Ouais. général. Bon. Je vous ai compris. Bon, moi, je l'ai dit parce que Ouais, ouais, je sais, c'est une je sais. phrase. C'est-à-dire que la poésie n'est pas trop recherchée pour l'édition. Ce qui fait qu'on attend le moment propice. Inch'Allah. J'ai en projet un recueil de nouvelles peut-être, avec un autre recueil poétique, ou 2 recueils poétiques, ou 3 même. J'ai plein de textes qui De toutes les façons, les portes attendent de la tout cela. station, les portes de la télévision Oh là là, algérienne je vous remercie, sont madame. grandes ouvertes. Vous venez, marhaba bik. Je vous Et c'est remercie, avec madame. un énorme plaisir qu'on vous recevra sur le plateau de Bonjour Et d'Algérie. je vous assure que le plaisir est partagé. Merci. Parce que la chaleur que je retrouve dans ce studio est vraiment Merci beaucoup. communicative. Merci beaucoup. Ah ben, Merci on à est vous. content d'ailleurs. Merci à vous. Très bien. Alors, une petite escapade musicale. Eh bien, une belle chanson andalouse. Tiens, voilà, tirée du terroir. Et on se retrouve juste après avec l'art culinaire.
عزيز علي سيد رسول الله عزيز علي يا روح روحي عزيز علي عز من الولدين مع الذرية يا روح روحي شمع قويتي صباحك بالخير شمع قويتي يا روح روحي شمع قويتي على محمد في نهار ظليتي يا روح روحي Très très belle chanson. D'ailleurs, on est parti carrément avec la belle voix de Nesrine Ranim qu'on salue à travers notre émission Le Bonjour d'Algérie. Eh bien, je l'ai annoncé tout au début, on parlera d'art culinaire en cette matinée. Alors, nos plats ancestraux, tous les plats traditionnels et surtout qu'aujourd'hui, c'est la veille du 15e jour. L'Oranie fête cette veille du 15e jour. Eh bien, nous, on a choisi de la fêter avec Madame Fatema Bengerba. Alors elle est spécialiste en art culinaire. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? صحة رمضانكم. Allah يسلمك. صحة رمضانك. يسلمك. Et ça se passe bien Ramadan? Très bien الحمد لله يا رب. كاش حريرة كاش شربة؟ دائما لا حريرة حنايا. حريرة 100%. Ben vous voyez, 100%. Je ne suis pas la seule. Hein? Très bien. Harira farine ou la chicha? Farine ou chicha? Ah, les deux, ça dépend. Ça dépend. Ah. Très bien. Les épices? Les épices, راس الحانوت. الفلفل الأحمر. سكنجبير. فلفل كحل ما نديروش حنا بزاف. Ah bon? Oui, ماشي. Donc finalement ça varie hein, de famille en famille. Oui. Parce qu'il y a des familles qui ne mettent pas justement راس الحانوت et ils mettent الكروية. الكروية نديرو كروية حنايا. D'accord. نديرو زريعة البسباس شوية. Ah d'accord. Donc ça change de goût, non? C'est pas le même goût. C'est pas le même goût. Ça doit être bon ça aussi. Si. Hein? Parce que quand on parle d'épices, donc c'est certainement c'est le senteur, c'est. épices احنا راس الحانوت نجيبوه من بشار. Alors là, l'épice de Bachar, c'est magnifique d'ailleurs. Ils sont. وحنا لي زيبيس ما نشروهمش مطحونين. توجدوهم. حنا نوجدوهم en وحدنا. graines et après. En graines وحنا نلينا. Ah très bien, bah, vous êtes resté dans les traditions là. Alhamdoulilah. Très bien, alors on dit que la veille du 15e jour, on le fête du côté de Wahran. Oui. Pas uniquement du côté de Wahran aussi. Hein. Presque tout le gal, les 48 wilayas. Non. 69. 69. La mise à jour. La mise à jour, 69. Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de cette ambiance de l'île Tennos, comme on dit? L'île Tennos, presque les familles, les enfants, les كونوا يقول لك اللي ما يصومش ليلة النص يصوم 27 جينيرالمون يصوموهم جينيرالمون يديروا الرقاق كاين اللي يديروا طعام يديروا كسكس وي ماشي كاع كيف ماشي كاع كيف ça change de famille de famille en famille. Alors et puis bien sûr vous accompagnez ça en plat principal, c'est ça. Donc on fait pas à côté de rogag, on fait pas autre chose. Si non. C'est-à-dire on fait que الحريرة. الحريرة والرقاق. والرقاق. Très كاين اللي bien. يدير فلفلة. كاين اللي يدير وي هذوك سالاد. Sinon رقاق. D'accord. Alors généralement رقاق. Comment vous le préparez vous? Rogek. Bon, rogek c'est terrible hein, pour les personnes qui sont pas d'Oran en fait. d'Oran. كاين اللي يقولوا له تريد كاين اللي يقولوا لها رقاق. كاين اللي يقولوا لها شرشوخة aussi. شرشوخة. الشرق يقولوا لها شرشوخة. الشرق فوالا. يقولوا لها شرشوخة. كاين اللي يديره مرقة بيضاء كاين اللي يديره مرقة حمراء. جينيرالمون حنا مرقة حمراء. Ah. Oui.
D'accord. mais حنا il y في a- الدار ما يبغوش مرقه. Ah, d'accord, في Oui. الدار. في الدار. D'accord, très bien. بصح كاين هنا اللي يديروه مرقه Beaucoup. بيضاء. D'ailleurs, les Oui. familles oranaises, c'est Oranaises. avec de la sauce blanche en fait. Oui. Beaucoup de navets, هو kebaba. وي كبابه قرفه و لي كاروت لي نافي سي تو. Ah, vous mettez le kebaba dans la sauce rouge? وي D'accord. وي بصح في الدار انا ما يبغوش بنتها ستادير ندير غير القرفه كاين صوالح يبغوهم كاين صوالح ما يبغوهم. Ah, d'accord. نديرها تجي في الابيض هي بوكو بلوس في Oui, الاحمر voilà, وي beaucoup plus. C'est pour ça في que je vous- الحمراء ما نديرهاش كاين اللي يديروها كاين اللي يبغوا هذيك الكو تاعها ما D'accord. Et يبغوش qu'est-ce- مرقه بيضاء بصح يبغوا هذاك الكو تاع يبغوا le القرفه goût تاع ال- والايبيس Surtout la cannelle. La وي. cannelle est très bonne Oui. d'ailleurs. Et elle est même. انا في elle- الدار ما يبغوهاش ما يبغوش Mais bon, هذوك les les épices très fortes. وي نديروه مرقه حمراء مرقه بيضاء ما ياكلوهاش بصح حنا جينيرالمون لي زوغاني يديروها بيضاء يديروا فيها الكبابه سكنجبير فلفل كحل والملح. C'est Pas tout. plus. Effectivement. Que des navets d'ailleurs. On met هو pas un autre اصلا légume. البنه تاع المرقه تاعه كيكون فيها لي نافي. Et vous le faites au poulet ou à la viande? بولي جينيرالمون بولي. Parce que le marga déjà, le rogek, c'est déjà avec du poulet. Oui, la majorité يديروه بولي. Mhm. Et vous avez un rituel pendant la soirée? Je te dire la soirée. Écoutez, parce que là, moi, je suis à court d'idées, à la maison, pour que je puisse leur ramener de nouvelles idées. حنا نتلايموا على الفطور. Comme tout le monde. كوم تو الموند تلايموا. في الليل عندنا نديروا لاتاي جوست مور الفطور كي يجي مون بيغ من الصالة يفطر ونديروا لاتاي من بعد كنا دي فوا نديروا لاتاي مور الفطور مور صلاة التراويح ومن بعد شتي دروك كل واحد ونعيا وكل شيء ولينا ما نديروهش بصح في ليلة النص حنا نتعارضوا بيناتنا مع دار عمي كيما اليوم مون بيغ راه معروض في دار عمي. Ah d'accord. Ah ouais. Pas toute la famille. Des fois toute la famille دروك la famille كبرت. Il y a Oui. des enfants. Ils peuvent pas. رمضان واه بزاف. سما يروحوا الكبار. توجور دائما يروحوا يفطروا في دار. Ça c'est bien hein, de garder cette tradition. Ce sont des. D'ailleurs, Ramadan, il dit Ramadan l'lemma. اللمة. Donc ça veut dire si on n'est pas invité, on invite généralement. Oui. Et ça fait plaisir, ça nous fait plaisir quand il y a des personnes en plus qui viennent manger à la Oui, maison. Ça c'est le partage, c'est la famille. Alors il y a même des personnes qu'on ne voit pas pendant toute l'année, mais on les voit pendant Ramadan. رمضان تشوفيهم يجوا. Vous aussi, ça vous arrive? Oui, الحمد لله حنايا on est plus proche la famille. Oui, حنا نتلاقوا دائما نفطروا في رحبة نتعارضوا بيناتنا. Non non, كاع ensemble ماشي بعاد بزاف. Vous voyez tout le temps, d'accord. بصح كبرنا في رحبة ستادير دائما عندنا هذاك لو ليان. Le lien familial Oui, très fort. toujours دائما. C'est bien, c'est bien. نتلايموا فيه. Vous nous avez ramené des sucreries. C'est بسبوسة. L'ancestral besboussa de Ramadan. Alors là, vous avez mis des amandes, c'est ça? C'est des pistaches. Moi, je pense... Ah, c'est des pistaches, d'accord. Je ne vois pas bien apparemment. Il me faut des lunettes. Hein. Très bien. Donc, il y a même qui font des besboussa avec des raisins secs. Oui. C'est très bon. كاين اللي يديروها بلي ريزان ساك كاين اللي يديروها بلا نوا دو كوكو كاين اللي يديرها بلي زاموند وكاين تاع لي زاموند خبز الباي. Justement, oui, c'est avec du pain rassis, Oui, normalement. pain rassis ou les amandes. Ou alors biscotte. كل واحد انا نديرها بلي زاموند ولا بلي كاكاويت بصح هي تجي بنينه بلي زاموند. Très bien. Vous utilisez de la semoule ou alors à base de farine? Non, pas là. Non. هذه Oui. هذه بالسمول. Ah, d'accord. Semoule fine ou la semoule moyenne? Moyenne. D'accord. T'as le macaroud, comme on dit. Non, تاع المقروط يجي شويه خشين. شويه خشين. D'accord. Très bien. Alors, et là, c'est-à-dire qu'est-ce que vous cuisinez justement pendant Ramadan? Quels sont ces plats traditionnels que vous ne cuisinez pas souvent pendant l'année, mais que vous cuisinez tout le temps pendant Ramadan, qui reviennent sur la table de Ramadan? كيما انا المتوم.
Ah, vous le cuisinez pas pendant l'année? Non, ماشي دائما بصح رمضان يليق. في Et رمضان comment vous يليق le faites? Comment vous le préparez, Mtouem? Mesdames, vos stylos, vos carnets. المتوم لا غوسيت تاعه Oui. ديري جينيرالمون هو يجي بالثوم يليق Quand on dit Mtouem, c'est المتوم ça. سي توم سي توم بصح انا سي لاي. نقص شويه لاي وندير البصل ندير شويه ندير شويه بصل في لاصوص باش ما نديرش غير الثوم باسكو يجي والثوم كي يكون احمر وجديد يجي Vraiment très, très fort. son goût وي بزاف est très ما prononcé. يقدوهش ندير الثوم شويه ثوم وشويه بصله وفي في لافياند ندير الثوم ندير الفلفل الكحل والملح هو هذا ما يجي فيه D'accord. وديري فيه القرفه هو تاني وديري الحمص في لاصوص هذا ما D'accord. كان ديري شويه زيت شويه سمن Et vous utilisez la viande, لا فياند روج c'est de la viande rouge. Voilà, c'est l'agneau. وي لا فياند روج وديري مورسو تاع اللحم تقليها مليح باش يجي مليح هو جينيرالمون الماكله يلق تقليها مليح. Alors, et quand vous faites, par exemple, votre programme de, on va dire, du jour, on va dire culinaire du jour, c'est-à-dire vous allez cuisiner, par exemple, harira, bourek, etc. Donc, vous consultez toute la famille ou alors vous faites un menu vous-même? Non, dire menu وحدي. Ah, d'accord, manger ou laisser نو باسكو ندير حاجه اللي نعرف باللي ياكلوها يبغوها. وي، يبغوها ما نديرش حاجه ما ياكلوهاش ولا جينيرالمون نعرف شيء Et quels sont les plats qui reviennent tout le temps? عطينا les idées, في الدار فاطمة، عطينا. والله شوفي صاي بحرت Ah, c'est la caméra, c'est ça? نو ماشي كاميرا صاي كي تبدي طيبي وصاي رانا ديجا 15 جوغ صاي بحرت لك ما كاين دي effectivement. بلا عاودناهم وعاودناهم هيا دروك تبدي تسقسي شنديروا اليوم شنديروا اليوم صاي رانا في هذيك لا كيسيون تاع شندير نديروا اليوم اليوم شي اللي قنديروا الاولى اليوم. تكون باينه غادي ندير هادي تنوضي بروغرامي غادي ندير هادي وهادي سينو من بعد صاي وصلنا Ça rentre dans la routine. ليتاب تاع صاي Donc ça rentre dans la routine. هاي c'est bon. صاي Non, كاع لي quoique- بلا تقريبا 15 جوغ رانا درنا ودرنا Ouais. Quoique, il y a beaucoup de légumes. Hein. D'ailleurs, il y a, Oui, il y a les artichauts, il y a, on va dire, la courgette qui peut Oui. être farcie, les artichauts farcis. Donc, on peut, il y a quand même une Ouais. variété. كاين لا فاريتي كاين لي زيدي هما Atteignez اللي les idées. Alors, hier, c'était l'idée de quoi? هير جلبان Ah ben, c'est bon, ça y est, on l'a fait déjà. On l'a fait هير déjà. درنا جلبان Vous avez fait les artichauts farcis? Pas لا. encore. لا Ben مازال voilà, je vous donne une idée. هيا ميرسي Vous voyez? اليوم الرقاق نديرهم اليوم غدوه c'est bon pour tout le monde d'ailleurs. نديرهم غدوه ان شاء الله Inch'Allah, très bien. Donc, et est-ce que vous êtes beaucoup plus légumes ou autre chose? Est-ce que vous arrivez au deuxième plat déjà, au plat موا oui. نو Ah, انا كاس حليب ouais. زوج مغارف حريره سي بون Ah, c'est tout. Oui, parce que on n'arrive pas à manger en fait. Hein. Non, c'est- on est des fois rassasié Ça à ne aide à ne à rien prendre. D'ailleurs, c'est ce que je disais à notre nutritionniste, docteur en nutrition Gharbi. Il y a des personnes qui n'ont pas assez d'appétit en fait. Donc, non seulement pendant le ftour, on n'arrive pas à manger, sahur, on ne se réveille pas. Donc, vers la fin de Ramadan, on ne va pas vous trouver. Hein. صاي انا Vous aurez هذا هو disparu. انا هذا هو فطوري صاي من بعد نتكسل خاصني كاس لاتاي Ah, ça c'est sûr. Ah, Le thé de Bichar. سي بون من بعد صاي Ben, Je voilà. mange rien. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci وخلي à لهم vous. رقاق شباب. الله شاء الله. الله. C'est vous qui le faites نو هذا Non. سي با موا انا ندير المرقه برك Ah ben voilà, très bien. Donc merci beaucoup Fatima يعطيك الصحة, Benguerba. merci. Je le rappelle que vous êtes spécialiste en art culinaire. Merci, Merci beaucoup. beaucoup, merci Et à on vous. est désolé pour Madame Dounia Amer qui devait être avec nous, mais qui a reçu un coup de fil où sa grand-mère est vraiment malade. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Et puis on aura d'autres occasions de la recevoir. Elle était juste là, la pauvre, et puis elle était obligée de repartir.
partir. Très bien. Alors, merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée en cette matinée, à toute la technique, l'équipe de production aussi. Donc, merci beaucoup de m'accompagner chaque mercredi de la station régionale d'Oran. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain avec d'autres invités, d'autres plateaux et d'autres sujets. Au revoir.